Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 15 sur les lentilles minces convergentes. Je vais commencer par vous parler des caractéristiques des lentilles minces convergentes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une lentille de manière générale? C'est un milieu qui est transparent, qui va être limité par deux surfaces, dont l'une au moins n'est pas plane. Vous avez trois exemples ici de lentilles convergentes. Vous voyez que l'une d'entre elles a une face plane, mais la deuxième ne l'est pas. Une lentille convergente, mince convergente, va avoir, comme indiqué ici, les bords plus fins que le centre. Si vous avez affaire à des lentilles qui, au contraire, ont un centre plus fin que le bord, eh bien là, ce sera une lentille divergente, mais ça n'est pas au programme de seconde. Pour symboliser, schématiser cette lentille mince convergente, on va utiliser la double flèche comme ceci. Cette lentille possède un axe de symétrie qui est appelé l'axe optique, noté delta, donc l'axe optique c'est l'axe en pointillé ici, et possède également un centre, cette lentille, qui s'appelle le centre optique O. Tout rayon qui va passer par justement ce centre optique a la particularité de ne pas être dévié. Donc voilà un exemple de rayon passant par O. Maintenant, on va définir le foyer image, noté F'. C'est un point bien particulier par lequel vont passer tous les rayons qui, avant, sont arrivés sur la lentille, donc des rayons incidents, parallèlement à l'axe optique. Voilà deux rayons, donc parallèles à l'axe optique, et vous voyez qu'ils sont déviés par la lentille en passant tous les deux par un point de l'axe optique qui s'appelle le foyer image, noté F'. Il existe un autre foyer qui s'appelle le foyer objet de l'autre côté de la lentille et tous les rayons qui passent par ce foyer objet vont émerger, ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc voici là encore deux exemples et donc ici ce point est caractéristique puisque tout rayon passant par ce point va bien émerger parallèlement à l'axe optique. Ce foyer est noté F. Il se trouve que les deux foyers que l'on a obtenus pour des raisons de symétrie sont à égale distance du centre optique O. La distance justement qui sépare le centre optique d'un de ces foyers, donc que ce soit OF' ou OF qui sont égales, correspond à une distance qui s'appelle la distance focale, notée F', qui caractérise la lentille mince convergente. Maintenant que nous avons vu toutes les caractéristiques de la lentille, nous allons voir comment tracer l'image d'un objet à travers la lentille. Un objet va être matérialisé par deux de ses points, A et B, ça peut être le point le plus bas et le point le plus haut par exemple, et donc ce segment fléché AB symbolise un objet. Nous savons, d'après tout ce que j'ai dit précédemment, que certains rayons ont des particularités. Ce sont les rayons qui passent par ces points justement F, O et F', et grâce à ces rayons, nous allons pouvoir tracer l'image A'B' de l'objet AB qui est déjà tracé. Alors l'objet qui est là, il peut émettre spontanément de la lumière ou il peut diffuser de la lumière, peu importe, mais en tout cas, il y a des rayons lumineux qui partent du point B et nous on va en tracer trois. Le premier d'entre eux, c'est le rayon qui part de B, qui passe par O et donc on le sait, tout rayon passant par O n'étant pas dévié, on obtient bien ce rayon bleu. Ensuite, autre rayon particulier, c'est celui qui, toujours partant de B, arrive parallèlement à l'axe optique. Celui-là va être dévié en émergeant et en passant par le point F'. Vous voyez que ces deux rayons tracés se croisent à droite de la lentille. Ce point d'intersection, c'est l'image du point B. Cette image, on va la noter B'. Juste avant de noter B', on peut confirmer la position de ce point B' en utilisant le troisième rayon particulier. Tout rayon passant par F, rayon orange, va émerger de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et donc si vous faites très bien votre construction, les trois rayons se croisent parfaitement. Voilà le point image B', et maintenant on va pouvoir déduire tout le reste de l'objet, c'est-à-dire l'autre point en fait, le point A' qui est l'image du point A, va être à la verticale du point B' au niveau de l'axe optique. Et une fois qu'on a A' et B', on relie les deux par un segment fléché, et voilà donc l'image A'B' de l'objet
à travers la lentille. Cette image que je viens de tracer, eh bien, dans la situation que j'ai utilisée, mais on peut très bien positionner l'objet à un autre endroit par rapport à la lentille, ce qui ne donnera pas tout à fait la même construction. Enfin, c'est toujours le même genre de logique, hein, mais on n'aura pas forcément les mêmes tailles qui vont intervenir. Mais dans cet exemple-là, on a une image qui est réelle. Alors, réelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on place un écran au niveau de cette position-là, A'B', eh bien on va voir l'image se projeter sur l'écran. Et donc le fait qu'elle se projette sur un écran, c'est ce qui caractérise une image réelle. D'autre part, on dit qu'elle est renversée. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est tout simplement qu'elle est à l'envers par rapport à l'objet AB. Et puis, autre chose évidente que l'on voit apparaître, c'est qu'elle est plus petite que l'objet AB. Alors la notion de plus petite, plus grande, ça va pouvoir être caractérisé d'une manière un petit peu plus quantitative, on va pouvoir chiffrer tout ça grâce à une notion qui s'appelle le grandissement. Et de manière logique, le grandissement revient à comparer la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Donc, on l'obtient en divisant A'B' par AB. Le grandissement se note gamma. Si j'enlève certains des rayons et que je ne garde que le rayon bleu, eh bien on voit, d'après le théorème de Thalès, que A'B' divisé par AB, c'est aussi égal à OA' divisé par OA. On est dans une situation un peu plus complexe du théorème de Thalès, où les deux triangles ont juste le sommet commun. Mais vous retrouvez bien les deux côtés parallèles qui sont indispensables pour l'utilisation de ce théorème. Et donc, voilà une autre manière de calculer le grandissement, non plus à partir de la taille de l'image et de la taille de l'objet, mais de la position. OA', c'est la position de l'image par rapport à la position de l'objet par rapport à la lentille. Quoi qu'il arrive, quel que soit le calcul que l'on va choisir, on divise une distance par une autre, en centimètres ou en mètres, peu importe, il faut que les unités soient les mêmes, mais on obtiendra, quoi qu'il arrive, un grandissement qui est sans unité. Au niveau des valeurs, si gamma est plus grand que 1, ça veut dire que A'B' est plus grand que AB, l'image est plus grande que l'objet. On n'est pas dans cette situation-là sur l'exemple que je vous ai proposé, A'B' étant plus petit que AB, on aura dans ce cas un grandissement qui est plus petit que 1, 0, quelque chose. Pour terminer, on va aborder l'œil avec quelques-uns des constituants de l'œil qui ont une importance pour la formation d'une image et sa modélisation, ce qu'on appelle l'œil réduit. Donc dans un œil, il y a plein d'éléments, mais certains d'entre eux que vous devez connaître qui peuvent être matérialisés par des instruments de physique. Vous avez tout d'abord la cornée qui va protéger l'œil. Ensuite, on y retrouve l'iris, c'est ce qui donne la couleur à l'œil et qui va se dilater plus ou moins pour laisser apparaître au centre un petit cercle noir qui est en fait l'endroit où rentre la lumière et en fonction de la luminosité, cette pupille va être plus ou moins dilatée. Derrière, on y retrouve le cristallin qui va avoir pour objectif de faire concentrer les rayons qui pénètrent dans l'œil pour que les rayons convergent, ainsi former des images. Et l'intérêt pour un œil qui fonctionne bien, c'est que l'image se forme sur l'écran naturel qui est tout au fond de l'œil, qui s'appelle la rétine. Donc si on veut réaliser quelque chose qui ressemble à un œil avec des éléments optiques, on obtient donc un œil réduit. La lentille convergente en bleu symbolise le cristallin, l'écran en vert va symboliser la rétine, et vous avez en rouge un diaphragme qui, en fonction de sa taille, va laisser rentrer plus ou moins de lumière, qui joue le rôle de l'iris. Dans le cas d'un œil, il y a une distance qu'on ne peut pas modifier, c'est la distance entre le cristallin et l'écran. Donc, si vous voulez former une image nette, vous ne pouvez pas modifier cette distance. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour que nous puissions voir net un objet qui est loin ou un objet qui est proche? Eh bien, c'est le cristallin qui va modifier
sa distance focale grâce à des petits muscles qui sont situés de part et d'autre, qui vont agir sur la forme du cristallin et donc sa distance focale. Et cette action des muscles qui modifie la distance focale, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Ainsi, normalement, un œil qui fonctionne correctement est capable d'accommoder, et quelle que soit la situation, il y a toujours une image nette qui va se former sur l'écran, c'est-à-dire sur la rétine.